1, 2, 3. Oh putain. Oh mais purée. Je sais être sérieuse. Je sais être sérieuse. Je sais être sérieuse, je sais être sérieuse. Non mais là je vais avoir un fou rire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reçois donc dans ma cuisine parce que je vais vous proposer la recette de mon pancakes. Donc c'est un pancakes qui est healthy. Donc pourquoi il est sain? Parce que je vais remplacer certains ingrédients. Par exemple, à la place de la farine, je vais mettre des flocons d'avoine. Et on sait tous que les flocons d'avoine, ou peut-être pas tous, mais en gros les flocons d'avoine c'est riche en fibres et les fibres c'est bon pour le transit. Ensuite, à la place du sucre, je vais rajouter de la banane, donc qui va apporter une teneur en sucre mais naturelle. Par ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient que leur pancake soit hyper protéiné, en sachant qu'on trouve déjà des œufs dans les pancakes, je vais vous proposer ici 3 alternatives. Donc la première alternative qui est celle qui est la plus connue, c'est celle qu'on utilise dans le milieu sportif, qu'on appelle la protéine en poudre tout simplement, on appelle ça aussi de la whey. Donc vous trouverez ça dans toutes les boutiques de fitness ou même sur les sites spécialisés en nutrition sportive. Deuxième alternative, c'est d'utiliser du beurre de cacahuète. Donc vous l'avez soit en beurre de cacahuète normal, hein, vous mettez une grosse cuillère. Vous mettez une grosse cuillère dans votre appareil, soit il existe en poudre également. Pareil, vous prenez une cup, ou 2 cuillères à soupe de poudre de cacahuètes que vous mettrez dans votre appareil. Et celui-ci, ça s'appelle du PB2. C'est pauvre en matières grasses et c'est riche en protéines. Donc ça, c'est la deuxième alternative que je peux vous proposer. En troisième alternative, donc je ne l'ai pas ici, mais je vais vous mettre la petite photo juste là, c'est le Régilet. Alors, c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout la nutrition sportive, qui vont dans les grandes surfaces, vous pouvez trouver donc ce genre de produit et c'est riche en protéines. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre de lait, donc du lait concentré qu'on a réduit en poudre. Ça a une teneur riche en protéines, donc pour 100 grammes, vous avez 30 grammes de protéines. Donc pareil, comme avec la protéine en poudre qu'on va trouver dans le milieu sportif, vous prenez une cup que vous rajoutez dans votre appareil. Et là, vous aurez des pancakes protéinés. Donc voilà les 3 alternatives que moi je connais et qui vont vous permettre en fait à tous de pouvoir enrichir vos pancakes de protéines. Donc voilà comment on passe d'un pancakes, on va dire, dit lambda, à un pancakes dit healthy, à un pancakes dit hyper protéiné. Là, vous êtes calés. Donc maintenant, on va passer à la préparation. C'est parti. Alors, on aura besoin de 250 g de flocons d'avoine, 2 œufs entiers petit calibre, sinon un gros, une banane mûre de préférence. Ensuite, vous mettrez le lait de votre choix, 250 ml. Moi, j'ai mis du lait de soja. Je veux que mes pancakes soient hyper protéinés, du coup, j'ai rajouté 40 g de PB2. C'est facultatif. Vous pouvez opter pour une autre source de protéines, comme le blé d'Illet par exemple, ou d'autres poudres protéinées qui existent dans le commerce. Ensuite, un demi-sachet de levure chimique, une cuillère à café d'extrait de vanille, une pincée de sel et de l'huile de coco. Ensuite, tout simplement, je vais prendre mon blender et je vais mettre tout ça dedans. Donc, je vais commencer par mettre tous les ingrédients solides. De préférence, c'est bien de les mélanger un petit peu avant, mais vous allez voir, moi, je fais ça vraiment très rapidos avec la lame de l'appareil. Puis, je vais ajouter les ingrédients liquides et je vais mixer le tout jusqu'à ce que ma pâte soit homogène et lisse. Petit conseil, préférez toujours casser vos œufs dans des récipients à part. Parce que si jamais vous faites tomber une coquille dans votre appareil, je dis ça, je dis rien, mais la coquille, elle sort quand même du cucu de la poule. Donc, préférez faire ça dans un ramequin et après, vous mettez votre œuf dans l'appareil. Au moins, vous avez 0 risque de contamination. Donc maintenant, je viens prendre l'huile de coco. Franchement, vous mettez ce que vous voulez. Si vous aimez le beurre, si vous préférez avec de l'huile, c'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Une fois que l'huile est bien chaude, vous versez votre appareil. J'ai établi ma recette pour une dizaine de pancakes. Moi, je préfère me cuisiner un big pancake. C'est l'équivalent de 3 petits environ. Alors oui, ça prend plus de temps à la cuisson, c'est normal car il y a plus d'appareils et le pancake est plus épais. Pendant qu'il cuit, ça me laisse le temps de choisir toutes mes garnitures.
Ça me laisse le temps de couper mes fruits, de choisir quelles graines je vais mettre, quel sirop, etc. Car quand on a une assiette qui est jolie à déguster, bon évidemment il faut qu'il y ait le goût, hein, et ben c'est toujours plus agréable, je trouve. Donc les toppings pour ce pancake, c'est kiwi, banane, j'ai rajouté quelques baies de goji, et puis un mélange de graines où on va trouver donc des graines de tournesol, des graines de lin, de sésame et de chia. Tout ce beau monde va nous permettre d'apporter encore des fibres, encore des protéines et des bonnes graisses à notre pancake. Enfin, et pour finir, j'ai versé du sirop d'agave, mais vous pouvez mettre le sirop de votre choix, par exemple sirop d'érable ou même du miel si vous le souhaitez. Avant de le déguster, je prends une petite photo pour le poster sur mon Instagram. Et comme je suis sympa, j'ai décidé de vous filmer un deuxième pancake pour cette vidéo. Si vous décidez de faire un big pancake comme moi, il sera forcément donc épais et difficile à retourner. Donc il faudra bien saisir la pâte dans un premier temps et une fois qu'elle est bien saisie, vous baissez la température et vous laissez cuire quelques minutes. Et ensuite, vous pourrez la retourner sans problème. Donc en topping, pour celui-là, j'ai opté pour du kaki. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est juste trop bon comme fruit. Ensuite, j'ai rajouté quelques framboises. J'ai mis cette fois-ci des bananes, mais des bananes séchées. Et j'ai saupoudré le tout de noix de coco râpée et toujours de mon mélange de graines. Donc là, je vous rappelle que moi, j'opte pour des grands pancakes, mais vous pouvez en faire une dizaine environ avec cette recette. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de les préparer comme ça, alors est-ce que c'est parce que j'ai fait une école de cuisine? Peut-être. Mais je dois dire aussi que c'est le côté, vous savez, dessert à l'assiette qu'on peut retrouver dans les grands restaurants, quoi. Ça lui donne un air sophistiqué, alors qu'en soi, c'est qu'une crêpe un peu plus épaisse. Ma petite photo pour Instagram. Et là, je vais passer à la dégustation et je peux vous dire que franchement, ils étaient trop bons. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai faits, hein. Non, pas du tout. Bon, ça y est, je vous retrouve. J'espère sincèrement que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire parce qu'il y a encore plein d'autres vidéos qui vont venir sur d'autres sujets. Vous voyez, aujourd'hui je parle de cuisine, hier je parlais de cheveux, demain je parlerai de sport, voilà. J'ai plein d'idées qui fusent dans mon cerveau et j'essaie de les mettre en place petit à petit. Si vous avez l'intention de refaire la recette de pancakes que je vous ai proposée là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Et aussi, si vous prenez des photos sur Instagram, je vous mets le lien juste là, vous me marquez dessus, comme ça on pourrait échanger. D'ailleurs, donnez-moi votre avis, hein, si vous aimez ou pas cette recette. Voilà, moi j'espère comme d'habitude que tout va très bien dans vos vies respectives en ces temps qui sont vraiment compliqués pour tout le monde. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.